Merci à nos producteurs de porter avec l'intelligence qui est la leur un vrai discours sur le cinéma, un cinéma que nous aimons international comme à Cannes, que nous aimons d'auteur, que nous aimons émergent, mais que nous aimons aussi lorsqu'il vient couronner des œuvres, et c'est l'objet de ce premier prix que nous allons remettre aujourd'hui. Il s'agit d'un prix c'est un prix consécration pour l'ensemble d'une œuvre. Et aujourd'hui, nous célébrons une œuvre qui est composée de 40 films, mais peut-être, on se disait hier qu'il était composé d'un seul film, un film qui ferait entre 100 et 110 heures. J'aimerais que vous applaudissiez Frédéric Wiseman. Je voudrais juste vous dire et lui redire que je reste sous le choc de la projection qui a été organisée hier dans le cadre de Cannes Classique. Projection d'un film que vous avez tourné en 1968, donc dans cet hôpital qui est au nord de Central Park, juste bas d'Harlem. 1h40. On voit que les séries, ensuite les séries américaines, les séries comme Urgence, n'ont fait que reprendre au fond ce qu'avait fait Frédéric Wiseman. Et ce qui est absolument sidérant, c'est qu'on est dans un hôpital pendant 1h40, on est de scène en scène, la caméra est très proche des gens qu'elle filme, et pourtant il ne la regarde jamais, pourtant il ne l'oublie. Puis Frédéric Wiseman, vous leur donnez un regard qui est tout à fait bouleversant du début jusqu'à la fin du film, donc une œuvre magnifique, et je suis très fière que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je crois que les gens ne regardent pas la caméra parce qu'ils regardent mes grandes oreilles. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir ce prix, et quelquefois c'est difficile pour moi de reconnaître que maintenant je travaille dans le documentaire pour 50 ans, et j'espère que je vais continuer encore pour quelques années. Merci beaucoup. Oui, non, je suis très content. C'est une bonne honneur pour moi et pour mes films. Moi, je suis très content que les films soient reconnus. J'aime faire tourner des documentaires parce que j'aime voir la vie quotidienne des gens, et parce que maintenant, on a la possibilité d'enregistrer tout ce qui se passe. Et moi, j'essaie de monter des films dramatiques, narratifs, qui sont tirés de l'expérience sans aucune intervention de mon part. Peut-être je suis plus influencé par les romans que j'ai lus que les autres films. Merci pour votre intérêt. Alors, deuxième prix. Il y a 300 étudiants qui ont vu 5 films, et je vais demander aux 2 étudiants qui représentent les 300 qui ont regardé ces 5 films attentivement. Alors, ils s'appellent Mélodie Cholmet et Rainer Lisacek. On a eu beaucoup de chance de faire partie de ce jury, de visionner 5 films extrêmement riches, extrêmement divers, très intenses, et aussi très lucides dans leur façon d'aborder certaines problématiques contemporaines, des problématiques sociales, politiques. Mais s'il y en a un qui nous a vraiment davantage touchés et qui s'est vraiment distingué aussi par la bienveillance de son regard et son humanité, c'est le film Toto et ses sœurs d'Alexander Nano. On invite à nous rejoindre ici. Alexander est très honoré d'avoir reçu le prix, et d'autant que la France était un pays très important pour son film. Also very honored to receive an award next to Frédéric Wiseman, so thank you very much. Vous êtes le Samuel L. Jackson français, ça vous va comme nomination? Non, Samuel Jackson français, ça la fout mal. Il est comme ça, lui, et il est beaucoup plus âgé. Moi, je suis encore un peu jeune, et je suis comme ça. C'est ça la différence. Je vais là où les bonnes propositions arrivent, et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec De Palma, Ridley Scott et autres. C'est plutôt chouette. Non, c'est pas une question de budget, c'est une question de rôle à interpréter. Donc il y a des personnages qui m'ont plus porté que d'autres, et puis qui m'ont plus marqué, en effet. Bon, moi, dans ma carrière, il y a mon premier film qui s'appelle Lumumba de Raoul Peck, et puis un film que j'ai fait il y a quelques années avec John Malkovich qui s'appelle Disgrace, un film de Steve Jacobs. Ce sont un peu mes 2 films
où j'ai eu beaucoup de bonheur à fouiner les qualités et les défauts du personnage. Voilà, on essaye on ne crée pas le succès, on favorise l'accès de ces films-là à des marchés en les soutenant un peu davantage, en espérant qu'ils rencontrent le succès. Voilà. Le succès, c'est le film en lui-même qui le génère. Non, Cannes, c'est le salon de l'agriculture du cinéma, je dirais. C'est-à-dire que c'est le moment où tout le monde est là, où en gros, on sait très bien que les films français qui sont à Cannes, dans toutes les sélections, que ce soit l'officiel, hors compète, la compétition, la semaine de la critique, la quinzaine évidemment, même la CID, etc. Ce sont ces films-là qui en gros vont voyager pendant toute l'année d'après à travers le monde. Voilà, on sait que c'est dans ce vivier-là que la majorité, que au moins 50, 60 ou 70%, j'ai pas d'études exactes, mais va voyager après dans le reste du monde. Donc c'est important parce que c'est vraiment la collection d'au moins d'un an, quoi. Oui, j'ai des projets, j'écris, je suis en train de développer 2 scénarios en parallèle et j'espère que ça va arriver à maturité assez vite. Oui, j'écris. Steven Spielberg accueilli par Thierry Frémont et Pierre Lescure. Ça fait un drôle d'effet de le revoir comme ça, 50 ans après, avec du public. Je l'ai revu tout seul dans une salle, mais c'est pas pareil, vous voyez ce que je veux dire. Et... Non, je suis content, je trouve que ce film qui avait été fait avec rien a conservé sa fraîcheur, sa spontanéité. Non, je suis très content de voir que l'essentiel a résisté au temps qui passe. Voilà, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes lycéens qui viennent de découvrir ce film? Rien. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde peut filmer. Tout le monde. Il y a 7 milliards de gens qui filment sur la Terre. Donc si vous filmez un peu mieux que les autres, vous pouvez vous retrouver à Cannes. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de claque comme ça en allant au cinéma. Et franchement, ça fait du bien et ça rappelle le pourquoi on est là, pourquoi on veut faire du cinéma. Et surtout, le Graal, c'est ça. Voilà, la place dédicacée par Monsieur Claude Lelouch. On dirait pas que le film a 50 ans en fait. Je crois que c'est un film intemporel, c'est-à-dire qu'un jour le film aura 100 ans, mais dans 100 ans on ressentira les mêmes choses, les mêmes émotions. D'accueillir une jeune réalisatrice entourée de tous ces comédiens. Merci de les accueillir. Ils entourent Maren Adel. Rien que par le propos qu'il tient et la morale qu'il tient. Vivez votre vie quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Et comme vous voulez. Voilà. Ah, c'est ça, comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est génial.